Bas salaire, humiliation quotidienne, agression parfois. C'est le quotidien des travailleurs essentiels. Les travailleurs essentiels, ce sont des travailleurs dont on a besoin au quotidien pour nous assister dans notre vie. Ça peut être aussi bien les personnes qui nous aident dans les supermarchés pour pouvoir accéder à nos produits habituels. Ça peut être les personnes qui nous aident, que ce soit pour l'entretien de notre lieu de travail, l'entretien de notre intérieur, ou ça peut également être les infirmières qui sont également dans le soin à la personne. C'est vraiment au moment du Covid qu'on s'est rendu compte de leur utilité, qu'on s'est rendu compte que s'ils arrêtaient de travailler, le pays entier était à l'arrêt. Je pense qu'on les a rapidement oubliés également parce que reconsidérer justement ces personnes-là, ça impliquait déjà de les payer plus, ça impliquait une refonte de leur quotidien, une refonte de leur façon de travailler. Je pense qu'on a tous envie de se dire qu'on a envie d'améliorer les conditions des personnes précaires. On a envie de le faire jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça nous coûte trop d'argent. Il y a deux types de préjugés, c'est-à-dire qu'il y a le mépris de classe et il y a aussi le racisme. Le mépris de classe, il va se matérialiser par des petites réflexions parfois totalement déplacées et fausses. La quasi-intégralité des caissières que j'ai interrogées m'ont toutes raconté une histoire où des parents passaient avec leurs enfants et les montraient du doigt en leur disant « bah voilà, si tu ne travailles pas à l'école, tu vas finir caissière », sans se rendre compte de la violence que ça pouvait impliquer ce type de réflexion. Moi, je dirais que l'indifférence dont peuvent faire preuve certains clients, ça peut être assez difficile à vivre dans le sens où on se rend compte qu'on est une espèce de prolongation de la machine, comme dans le cas des caissières. On est une espèce de robot sur pattes. Souvent, voilà, on peut savoir la journée qu'a vécu un client à la façon dont il interagit avec nous. Le paroxysme de la violence, ça va être vraiment certaines agressions, parfois physiques, qui peuvent arriver aux employés de service. Alors les violences psychologiques peuvent se manifester de plusieurs manières différentes. Il y a par exemple le fait d'ignorer complètement certains employés. Il y a aussi une certaine forme d'infantilisation qui peut être vraiment violente, dans le sens où il n'est pas rare que le fait de pouvoir aller aux toilettes soit conditionné au fait qu'il n'y ait pas de clients sur le terrain, au fait qu'il n'y ait pas trop de travail. Aujourd'hui, en 2024, on n'a toujours pas pris conscience de la valeur du soin aux autres, de la valeur du service aux autres, de la valeur du fait d'aider, d'améliorer la qualité de vie des gens.